Valentin, fin du premier tour avec une belle victoire, ça a souvent été le cas sur ces dernières semaines de compétition. On peut parler d'un premier tour idéal pour Grand Sac 2? Oui, tu l'as dit, le premier tour il est idéal et on a un petit match nul à Colébossis, ce 2 partout que je ne digère pas encore très bien. Mais maintenant on a 10 victoires, plus de 68 marqués. Même au niveau des points fair play, c'était aussi une priorité pour moi. De par l'image et aussi de par l'importance des points fair play. Donc on peut parler d'un tour idéal, effectivement. C'est au-dessus des attentes par rapport à ce que tu t'imaginais? Tu pensais pas avoir 6 points d'avance à la trêve? Non, alors honnêtement, non, je ne m'attendais pas à avoir 6 points d'avance à la trêve. On espérait terminer en tête et être champion d'automne, même si on sait que on n'a rien fait en terminant champion d'automne. Je ne m'attendais pas à avoir 6 points d'avance. Je pense qu'il y a 2-3 équipes peut-être sur ce premier tour qui ont un peu déçu sur des matchs importants. Et puis nous, on est aussi conscient que les joueurs de la première nous ont beaucoup aidés sur les matchs décisifs. Donc je pense que ça a aussi compté. Justement, par rapport à ce discours sur les joueurs de la première, beaucoup de gens disent voilà, Grand Sac fait la diff grâce à ces joueurs de la première, c'est eux qui font tout. Toi, à ça, qu'est-ce que tu réponds? Absolument rien, ça fait partie du jeu, il y a des règlements pour ça. Du moment qu'on n'enfreint pas les règles du jeu, c'est comme ça. Comme je dis souvent aussi quand même, en Promotion League, des fois, même en Première Ligue classique, pardon, on jouait contre des joueurs professionnels qui venaient de ligues supérieures. On ne s'est pas plaint quand on gagnait, quand on perdait. J'ai des souvenirs en 2018-2019 quand j'en prenais 6 aux Arbères aussi avec la première, avec des joueurs de mes rangs, on ne se plaignait pas non plus. Mais je comprends la frustration des gens. Maintenant, ça fait partie du jeu. C'est des joueurs qui font partie du club et pas de la première équipe. Et au Grand Saconnet, je pense aussi que c'est une force depuis 2017. C'est des joueurs qui jouent le jeu. Ilion qui marque hier à Lucerne, qui est encore ici très décisif sur ce match, je pense que c'est aussi une force. Est-ce que maintenant, en étant premier à la trêve avec une bonne avance, une avance confortable, la promotion au deuxième tour, ça doit être une priorité du club, en deuxième ligue, donc de la deuxième équipe? Je vais être très sincère avec toi, Giacomo, c'était déjà une priorité en début de saison. Je pense qu'on ne se l'est pas caché. Maintenant, avec le premier tour qu'on a effectué, on a plus d'excuses. On a un ou deux jokers. Maintenant, le foot, ça va vite. On a 7 matchs à l'extérieur au deuxième tour. Ça fait de ma part, on va comme jouer 7 fois à l'extérieur. La troisième ligue, il y a comme beaucoup de matchs difficiles. On se les est rendus faciles, mais pour moi, c'est pas terminé.